Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette deuxième réunion publique de campagne. Il y en aura d'autres. Je profite de cet instant pour vous annoncer déjà qu'on recevra Marion Maréchal Le Pen le 7 juin prochain à la Manajome, à Salon de Provence. Ça sera un grand événement de la campagne législative et je compte sur vous pour être très nombreux. Merci à Julien d'être venu soutenir ma candidature ici à Berlétan. Merci évidemment au DPS d'assurer la sécurité de nos réunions publiques comme à chaque fois. Je sais qu'on peut compter sur vous et votre professionnalisme et je vous en remercie. Je le disais, merci beaucoup Julien d'avoir fait le chemin depuis le Gard, qui n'est pas si loin, qu'on connaît bien, nous ici dans notre département des Bouches-du-Rhône, parce que c'est un département auquel on est, enfin c'est une Provence à laquelle on est très attaché. Avec le Gard, on partage de nombreuses traditions, on partage les mêmes arènes, les mêmes savoir-faire, le même héritage qui s'est transmis de génération en génération. Et cette filiation à nos racines, Julien, tu as su les faire revivre dans ta ville, à Beaucaire. C'est d'ailleurs un joli pied de nez à tous nos détracteurs, parce que oui, au Front National, on aime la culture, et quand certains voudraient la voir dans les musées, la culture française, la culture millénaire de notre civilisation, à Beaucaire notamment, on l'a fait vivre, et j'aurais presque envie de dire que Beaucaire est devenue une petite capitale de l'identité provençale. Et par exemple, je pense aux joutes dans le canal que tu organises, aux courses camarguaises qui sont des spectacles hors du commun que je vous conseille évidemment d'aller voir. Et c'est cette culture populaire-là que nous défendons au Front National. Alors je sais, dans certains salons parisiens, on préfère organiser des concerts de rap à Verdun pour commémorer le centenaire de la bataille la plus sanglante de notre histoire. Nous, on préfère rendre hommage à notre culture ancestrale, à nos traditions. Chacun son choix. Julien a su redonner vie à sa ville. Il a su faire de grandes réformes dans sa ville, notamment concernant la sécurité, qui était une de ses priorités. C'est évidemment Julien et tous les autres maires du Front National sont évidemment un exemple pour la France et pour tous les Français. Tu as aussi baissé les impôts, je crois, chaque année dans ta ville. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui parlent comme nous, mais il y en a très peu qui agissent comme nous le faisons, et nous pouvons être fiers d'avoir un bilan à défendre. Ça change un peu du bilan d'Emmanuel Macron, qui lui essaye de se détacher du quinquennat dernier. Juste pour vous rappeler, pour vous resituer, Hollande et Macron, en 5 ans, c'est 1 million d'immigrés en plus sur notre territoire et 1 million de Français de plus au chômage. Beaucaire, comme nous ici dans notre 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, fait partie de cette France périphérique, de cette France des oubliés, cette France de laquelle on ne parle jamais. C'est une France qui est méprisée, j'en parlais, les salons parisiens méprisent cette France-là. Je pense juste récemment à Richard Ferrand, donc notre nouveau ministre de la cohésion territoriale ou juste des territoires, qui, le pauvre, a dû embaucher son fils comme assistant parlementaire. Il a été contraint parce que, et je le cite, en Centre-Bretagne, on ne trouve personne pour bien lire, bien écrire et bien réfléchir. Voilà, ça vous montre à quel niveau ils en sont à notre égard, à l'égard des Français du quotidien, des Français moyens que nous sommes. Pourquoi est-ce qu'ils nous méprisent? Tout simplement parce qu'ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas qu'on puisse être attaché à notre identité. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être attaché à notre territoire. Eux qui vont d'avion en avion, d'aéroport en aéroport comme des nomades. Quand nous avons besoin de racines auxquelles nous raccrocher, nous avons besoin d'un héritage, nous avons besoin de savoir ce que nous sommes et d'où l'on vient. Ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi nous sommes contre l'immigration. Parce que pour eux, l'immigration, c'est le restaurant chinois en bas de la rue ou l'épicier du coin. Pour nous, l'immigration, pour nous qui la vivons au quotidien, c'est le communautarisme et son corollaire, l'islamisme. Ce sont les violences, ce sont ces femmes qui sont obligées de se voiler quand elles vont dans la rue, car sinon elles sont insultées. Tu en parlais tout à l'heure, ce sont ces trottoirs parisiens trop petits apparemment pour que des femmes puissent y passer sans être insultées. Ils ne comprennent pas que, à Berlétan notamment, nous avons des traditions ouvrières.
et je voudrais faire passer un petit message à Benoît Hamon, interdire les femmes de nos cafés, ce n'est pas une tradition ouvrière, c'est même l'inverse. Les traditions ouvrières, c'est le goût de l'effort, le goût du mérite, c'est le travail en commun, le respect de l'autorité des anciens. Mais notre ville de Berlétan est d'ailleurs un peu le symbole de beaucoup de maux qui touchent aujourd'hui notre pays. Une immigration massive, une désindustrialisation causée par les délocalisations, un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale, un taux de pauvreté 2 fois supérieur à la moyenne nationale lui aussi. C'est une ville qui est touchée par une islamisation galopante, sous l'œil bienveillant de la municipalité socialiste qui n'a jamais rien fait contre ça. Pour les grands de ce monde, la violence n'existe pas, parce qu'eux sont protégés par des digicodes, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, ils sont protégés par des gardiens, des concierges. Nous n'avons rien, nous sommes dans la rue, et l'immigration, nous la vivons au quotidien, avec toutes les violences qu'elle implique. Ils nous méprisent, je vous le disais, ils nous insultent, parfois même, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à leur fin, ils n'arrivent pas à nous abattre. Parce que, comme Julien, quand nous arrivons aux responsabilités, nous obtenons des résultats. Et les Français sont très heureux de les constater au quotidien. Dans toutes les villes que nous avons conquises en 2014, le nombre de voix du Front National a augmenté. Et c'est une jeune génération de patriotes qui arrive et qui va balayer l'ancienne clique au pouvoir jusqu'alors, qui va leur montrer qu'avec un peu de courage politique, avec un peu de volonté, tout simplement, on peut agir concrètement. Cette jeune génération est donc évidemment incarnée par Julien, que je vous demande d'applaudir pour tout ce qu'il fait au quotidien dans sa vie. Il y a évidemment David Racheline, le maire de Fréjus, Joris Hébrard, le maire du Pontet, Marc-Étienne Lansade, le maire de Coquelin. Tous ces gens-là qui démontrent au quotidien ce que la politique du Front National peut faire pour les Français et au service des Français. Cette nouvelle génération, elle est en train d'arriver, elle est en train de monter. Ce n'est pas le renouvellement dont nous parle Emmanuel Macron. Le renouvellement d'Emmanuel Macron, c'est François Bayrou. C'est-à-dire un homme que tous ici on voit sur les plateaux de télé depuis 20 ou 30 ans, voire plus, qui était ministre dans les années 90. Moi je vous parle d'un vrai renouvellement. Mais évidemment, nos adversaires vont essayer de s'en sortir. Ils vont faire comme d'habitude, ils vont essayer de monter un barrage face au Front National, mais la réalité, c'est qu'ils veulent surtout sauver leur poste, parce qu'ils n'ont plus que ça auquel se raccrocher. Les Estrosi, les Raffarin, les Bayrou, les Vauzel, tous ces gens-là qui ont des mandats depuis des décennies, sans rien faire, jamais pour les Français. Mais je pense encore à Julien, qui était hier à Nice pour soutenir la candidature de Philippe Bardon face à Rudy Sall. Eh bien, tout simplement, Rudy Sall est l'exemple même de ce type d'élu qui squatte depuis 30 ans la vie politique française sans avoir une seule mesure ou le moindre début de résultat à son actif. Ils vont essayer de s'en sortir, il va y avoir ceux qui vont parler comme nous, sans rien faire, on les connaît, et il y en a d'autres qui se voyaient déjà ministres, mais malheureusement ça s'est mal passé pour leur candidat, François Fillon. Du coup ils se rattrapent autrement, et c'est assez simple. Le schéma, c'est que maintenant, ils prennent même plus de gants, ils vont directement voir Emmanuel Macron pour leur demander un ministère. Évidemment, Bruno Le Maire, c'est l'exemple le type. C'est sans doute l'homme qui a le plus rampé dans sa vie, et au moins, il a obtenu son sous-secrétariat d'État au pot de fleurs, et il sera très content avec ça. Mais c'est pas l'idée que nous, on se fait de la politique, au Front National en tout cas. Il faut dire qu'ils avaient bien été aidés, parce que dès 20h02, François Fillon avait appelé à voter pour Emmanuel Macron. C'est vous dire à quel point ces gens-là sont prêts à incarner une alternative à Emmanuel Macron, puisqu'ils ont tous appelé à voter pour lui. Et après la droite la plus bête du monde, on a aujourd'hui la droite la plus traître du monde. Celle qui est prête à tout renier pour des postes. On a un très bon exemple avec notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. Édouard Philippe, il était juppéiste début novembre. Fin novembre, il est devenu filloniste. En janvier, il a demandé à François Fillon de se retirer. Et maintenant, ça y est, il est macroniste. On a un peu le même cas ici à Salon-de-Provence. Un peu moins grave, il n'est pas allé jusqu'à soutenir officiellement Emmanuel Macron, mais le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, a aussi cette capacité à jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il a soutenu la candidate LR face à moi, qui est Sandra Dalbin,
qui est passé de Marseille à Vitrolles et qui maintenant arrive chez nous. Il l'a soutenu, mais en même temps, comme dirait le nouveau président de la République, il a réussi à choisir le suppléant de mon adversaire En Marche. Parce que oui, le suppléant de mon adversaire En Marche n'est autre que l'adjoint à l'économie de Nicolas Isnard. C'est-à-dire que je reconnais son habilité technicienne à Nicolas Isnard. Je dois avouer que je suis assez impressionné par autant de magouilles. Mais malheureusement pour lui, il manque un peu de flair parce que ce ne sera ni le candidat En Marche, ni la candidate LR qui sera élu député en juin prochain dans notre circonscription, mais le candidat des Patriotes. Car c'est ça aujourd'hui la réalité de la vie politique française. Une voix pour les Républicains, c'est une voix pour Emmanuel Macron. Comment ces gens-là pourraient-ils incarner une opposition alors qu'ils se sont tous ralliés? Ou alors il y en a un pour l'instant qui tient bon, entre guillemets, c'est le nouveau patron du Parti des Républicains, c'est François Baroin. C'est lui qui mène la campagne des législatives. François Baroin, c'est vous dire à quel point c'est un homme de conviction, un homme qui va défendre nos valeurs, c'est l'homme qui veut interdire les crèches de Noël dans les mairies. C'est ça la droite qui nous est proposée aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un message à tous ceux qui ont voté pour un candidat de droite aux dernières élections. J'ai envie de vous dire que nous partageons les mêmes valeurs. Nous n'avons pas envie de voir notre pays sombrer. Nous n'avons pas envie de voir notre pays être submergé par l'immigration massive. Nous voulons, nous aussi, libérer les entreprises de la pression fiscale ou de la pression administrative. On veut libérer l'emploi, on veut libérer l'économie, on veut lutter contre l'islamisme concrètement. C'est exactement l'inverse que nous propose Emmanuel Macron. Il ne faut pas se tromper de bulletin de vote au premier tour, ni au deuxième d'ailleurs, car aucune voix ne doit manquer. Il y a ceux qui se sont ralliés, je vous l'ai dit, mais il y a surtout ceux en face qui vont mener une vraie opposition à Emmanuel Macron et à sa politique. Parce qu'il ne faut pas compter sur les autres candidats, sur les autres partis, car demain, si jamais ils se retrouvent à l'Assemblée, ils seront toujours dans les petites compromissions, dans les petits arrangements entre amis. Ils diront qu'ils veulent lutter contre l'immigration massive, mais ils ne payeront jamais de nouveaux postes de douaniers ou de policiers ou de gendarmes. Ils diront qu'ils veulent baisser les impôts, mais ils augmenteront la CSG. Ils diront qu'ils veulent réformer l'Europe, mais ils se plieront à la première incartade d'Angela Merkel. Tous ces gens-là ne sont pas dignes de notre confiance. Ils veulent protéger les emplois apparemment, mais ils refusent toujours de faire du patriotisme économique. Vous pouvez compter sur moi si jamais vous faites l'honneur de m'élire en juin prochain. Je prendrai mes responsabilités et surtout je les mettrai devant les leurs, comme nous le faisons aujourd'hui au Conseil régional de PACA, avec Marion Maréchal Le Pen, face à l'un des plus grands noms politiques et l'une des plus grandes vertus politiques que la France ait connues. Je parle bien évidemment de Christian Estrosi, l'homme à la veste double face à force de se retourner. C'est au Conseil régional, on leur a demandé plusieurs choses, notamment de demander la dissolution officiellement de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, c'est la branche française des frères musulmans. C'est une organisation islamiste qui est d'ailleurs classée terroriste dans de nombreux pays. Nous, on a tout simplement demandé à ce que la région PACA prenne acte officiellement auprès du ministère de l'Intérieur pour que cette association soit dissoute. A priori, tout le monde est d'accord. A priori, qu'il soit de gauche ou de droite, ou à peu près, personne n'aime les islamistes. On connaît, pour le coup, le bilan des islamistes, c'est plus de 250 morts sur notre terre en 2 ou 3 ans. Et bien, tous ces élus d'Estrosi, évidemment Nicolas Isnard en tête, ils ont tous voté contre notre proposition. C'est-à-dire qu'ils ont tous voté pour que la région PACA ne demande pas, surtout pas, la dissolution de l'UOIF. On a proposé autre chose. On a proposé aussi de sauver les industries cimentières de Fos-sur-Mer, qui allaient être achetées par un groupe tunisien et qui allait devoir licencier des centaines d'employés. On a apporté publiquement notre soutien à l'entreprise concernée, et on a demandé à ce que la région PACA s'engage à trouver un autre repreneur. Là encore, a priori, tout le monde est d'accord. Personne n'est pour que des emplois disparaissent, surtout dans notre région. Surtout ici, autour de l'étang de Berre, où nous savons bien ce que c'est le chômage et la désindustrialisation. Eh bien, encore une fois,
tous les élus de Christian Estrosi ont voté contre notre proposition parce qu'ils ne peuvent pas admettre que nous ayons raison, parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont d'accord avec nous, parce que c'est la seule politique viable aujourd'hui. Encore pire, ou pas, je ne sais pas, c'est à vous de voir, nous avons proposé que sur les marchés publics, si une entreprise embauchait des travailleurs détachés, elle devait payer un traducteur. Parce que ça permettait d'avantager un peu plus les Français, c'est-à-dire que ça devenait moins intéressant de prendre des travailleurs étrangers qui coûtent moins cher. Donc, tout simplement, faire en sorte que, avec l'argent public, donc avec l'argent de vos impôts, on fasse travailler des travailleurs et des entreprises françaises. Eh bien, encore une fois, ils se sont tous liés contre nous pour voter contre. C'est presque à n'y rien comprendre, c'est-à-dire que, enfin, c'est à n'y rien comprendre, moi je le comprends, c'est juste par sectarisme en fait. C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas nous supporter, parce qu'ils ne peuvent pas supporter que nous défendions les Français d'abord, ils se sentent obligés de voter contre. Concernant l'UEF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont tous décidé de la défendre apparemment, puisqu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne veulent pas l'attaquer, ils préfèrent la laisser faire, ils préfèrent voir cet islamisme conquérant dans nos rues. Il faut dire qu'ils sont beaucoup à être mal à l'aise avec cette question, parce qu'ils ont fait beaucoup de compromissions dans leur mairie. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est Christian Estrosi. Mais il y a aussi le maire de Salon, Nicolas Isnard, qui a laissé une mosquée prospérer dans le quartier des Canourgues. Et dans cette mosquée, il y a un imam qui s'appelle Rachid Amrouchi. Il est très sympa au demeurant. Il vient à la marche pour la paix à Salon. Il vient défiler derrière des banderoles, prônant le dialogue interreligieux, prenant la paix dans le monde. C'est très bien. Mais il faudrait que Nicolas Isnard s'intéresse un peu à ce qui se passe dans sa ville, et surtout à ce qui se passe dans cette mosquée. Parce que la réalité, c'est que dans cette mosquée, l'imam a invité Hassani Hussein. Hassani Hussein, c'est un des grands prédicateurs de l'UOIF, et c'est un homme qui considère tout simplement que ceux qui renoncent à l'islam, ceux qui décident de ne plus être musulmans, doivent être tués de 12 balles dans la peau. C'est l'homme qui considère que le génocide arménien n'a jamais existé. Et surtout, c'est l'homme qui a déclaré que les attentats en France étaient de faux problèmes. De faux problèmes. 130 morts à Nice, c'est un faux problème. Pardon, 90 morts à Nice, c'est un faux problème pour M. Iqiyoussen. 130 morts à Nice, c'est un faux problème pour M. Iqiyoussen. Les 2 policiers de Magnanville qui se sont fait égorger devant leur enfant, c'est un faux problème pour M. Iqiyoussen. Et j'aurais juste un message à lui dire à lui et à dire à tous ceux qui défendent les islamistes. Le vrai problème, ce sont les islamistes et tous ces gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui n'ont rien à faire en France, dans notre pays, tant qu'ils ne respectent pas ni nos valeurs, ni nos morts. Ce même imam de Saint-Bros, donc vous l'avez vu, c'est quelqu'un de très sympathique apparemment. Il a des amis sympathiques en tout cas, mais lui-même a des idées, disons, intéressantes à l'égard des femmes, puisqu'il considère que, et je le cite, le voile musulman permet aux femmes de ne plus être considérées comme des objets. C'est-à-dire, je suis désolé pour vous, mesdames, toutes celles qui sont ici et qui n'ont pas de voile, c'est-à-dire 100% des femmes ici, vous êtes des objets à ses yeux. Vous valez moins qu'un animal de compagnie. Vous valez moins qu'un lave-linge ou un lave-vaisselle. Eh bien moi, vous voyez, je m'engage à tout faire pour faire fermer cette mosquée. Parce qu'on ne peut pas accepter, sous nos yeux, dans notre ville, dans nos rues, que ce genre de discours se propage. Et après tout, moi je suis un homme simple. Je veux qu'on expulse les islamistes étrangers. Je veux déchoir de leur nationalité française les binationaux, les terroristes binationaux qui préparent des attentats, et je veux qu'on les expulse vers leur pays d'origine. Je veux qu'on ferme évidemment toutes les mosquées islamistes, et non pas une trentaine comme aujourd'hui. Je veux qu'on interdise toutes les organisations islamistes comme l'UOIF et qu'on interdise tous les rassemblements islamistes comme les prières de rue. Et je proposerai toutes ces mesures évidemment si je suis élu à l'Assemblée nationale. C'est ça l'opposition que j'incarnerai, qu'on incarnera avec tous les députés patriotes à l'Assemblée nationale. C'est une opposition qui sera sans compromission évidemment, qui sera constructive, qui proposera des mesures de bon sens pour nos compatriotes. Et surtout, nous serons une opposition qui défendra toujours
toujours les intérêts des Français avant les intérêts des autres, parce que c'est pour ça qu'on a été élus. On n'a pas été élus par des étrangers, on a été élus par les Français, et c'est pour ça qu'on doit les défendre avant toute chose. Pour l'instant, Emmanuel Macron brille comme une étoile. Il est intouchable, il brille, et tous les moustiques de la politique française se rapprochent de lui. Et ils vont bientôt brûler des ailes, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est un astre mort qui va nous entraîner dans sa chute, qui va entraîner toute la France dans sa chute. Macron, je vous le disais, c'est ce ministre de l'économie qui est responsable de rien. C'est ministre de l'économie, auparavant secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller économique de Hollande, mais pourtant, tout ce qui s'est passé, il n'y est pour rien. C'est un bilan, 1 million d'immigrants en plus, 1 million de chômeurs en plus, qu'il partage évidemment avec François Hollande, son père politique. Parce que finalement, il y a une seule chose. J'ai trouvé un seul vrai sujet qui sépare François Hollande d'Emmanuel Macron. C'est la déchéance de nationalité pour les terroristes. C'est-à-dire que le combat de notre nouveau président de la République, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent nous assassiner ne soient surtout pas exclus de la communauté nationale française. Dire qu'ils peuvent tirer sur nos enfants à des terrasses de café, ils peuvent aller se faire exploser dans des concerts où il y a des enfants de 8 ans qui vont, mais surtout, ne touchons pas à leur nationalité, les pauvres. Évidemment, ils nous répondront que ça ne sert à rien de les déchoir de leur nationalité, parce qu'ils n'y sont pas attachés. Alors ça, je leur concède. A priori, ceux qui veulent assassiner des Français parce que ce sont des Français, ils sont assez peu attachés à ce drapeau qui est derrière moi. On est tous d'accord là-dessus. Mais la réalité, c'est que si on déchoit de leur nationalité, de leur nationalité française, tous ces terroristes en puissance, premièrement, c'est évidemment symbolique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de vous dans notre communauté. Si vous voulez nous tuer, vous ne faites tout simplement pas partie de notre nation. Mais surtout, ces gens, si on les déchoit de leur nationalité, on peut les expulser. Tous ceux qui préparent des attentats en ce moment, si on les attrape, qu'on les déchoit de leur nationalité, on peut les renvoyer dans leur pays d'origine. Et qui veut vivre avec des gens qui veulent nous assassiner? Eh bien apparemment Emmanuel Macron est plutôt d'accord avec ça. Macron, c'est aussi le président qui s'est senti obligé, dans son programme, de préciser qu'il était contre l'interdiction du port du voile islamique à l'université. Quand moi je pense que c'est, premièrement, une atteinte à notre loi de laïcité, et aussi, c'est un asservissement de la femme. Macron, c'est aussi l'homme qui veut créer une autoroute entre l'Europe et l'Afrique. Quand moi je veux mettre fin à l'immigration massive, parce qu'on ne peut pas supporter de voir ces centaines, ces milliers de migrants qui s'entassent dans des camps à Menton ou à Calais, parce que ce n'est pas une vie, ni pour eux, ni pour nous. Leur destin n'est évidemment pas de venir vivre en Europe, mais de vivre chez eux, en Afrique. Macron, c'est aussi l'homme qui veut faire de la lutte contre la discrimination sa priorité. Pour une fois, on est d'accord. Parce que moi, je veux m'attaquer aussi à la discrimination, et à la plus répandue d'entre elles, la discrimination anti-française. Cette logique folle qui veut que les Français ne soient jamais prioritaires pour obtenir un emploi, pour obtenir un logement, qu'ils soient plus mal soignés que des étrangers dans notre propre pays. Mais Macron, c'est encore pire parce qu'il veut aller plus loin. Il veut faire de la discrimination positive. La discrimination positive, c'est quoi? C'est tout simplement donner plus de chances de trouver un emploi à un jeune qui vient d'une cité ou d'une banlieue de nos grandes villes plutôt qu'à un jeune de Beaucaire ou de Berlétan. Et ça, c'est inacceptable parce que tous les enfants de la République doivent avoir les mêmes chances de trouver un emploi. La réalité, c'est que En Marche et Emmanuel Macron, c'est ce socialisme qui revient par la fenêtre alors qu'on pensait l'avoir éjecté par la porte. C'est le pire du socialisme qui est revenu aux affaires. C'est l'héritage de ce think tank dont vous avez déjà sans doute entendu parler, qui s'appelle Terra Nova, qui a tout simplement donné une ligne directrice à la gauche, qui était de dire maintenant on ne s'occupe plus que des minorités et des immigrés parce que le peuple français ne veut plus de nous. C'est pour ça qu'ils ne nous favorisent jamais, nous, la France périphérique, nous, la France des oubliés. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous aider, parce que, vous comprenez, nous ne votons pas pour eux. Eux, l'intérêt général, l'intérêt des Français, ils s'en moquent.
qu'ils veulent, c'est préserver leur petite clientèle électorale. Mais d'ailleurs, on le voit bien ici, dans notre circonscription, le maire socialiste de Berlétan, Mario Martinet, est un des principaux soutiens de mon adversaire En Marche. Il ne soutient pas le candidat du PS. Or, après, je me dis que c'est peut-être une chance pour moi, parce que la dernière fois que Mario Martinet s'est présenté à une élection, c'était au départemental de 2015, et c'est le Front National qui l'a remporté. Donc c'est peut-être de bon augure pour l'avenir. Tout le PS local, aujourd'hui, soutient mon adversaire, parce qu'ils veulent sauver leur poste. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont soutenus par une idéologie qui est sans doute le pire du gauchisme. C'est cette idéologie qui nous explique que tout ce qui se rapporte à nos racines, tout ce qui se rapporte à notre identité est dépassé. On doit s'en éloigner. Ce sont des fardeaux trop lourds. Peut-être pour ces gens-là, mais pas pour nous. Avec Macron, la France périphérique dont nous sommes sera définitivement mise au banc de la société française. Elle ne sera jamais aidée, elle ne sera jamais priorisée par ceux qui nous dirigent. C'est pour ça que si je suis élu, avec les autres députés du Front National, je rappellerai quelques idées simples à Emmanuel Macron. Je lui rappellerai quelques priorités. La lutte contre l'immigration massive et le rétablissement de nos frontières nationales. La lutte implacable qu'il faut mener contre l'islamisme, que ce soit là-bas, c'est-à-dire en Irak, en Syrie et ailleurs, mais surtout et avant tout chez nous, ici en France, dans nos quartiers. Une des priorités, c'est aussi la libération du travail, en encourageant les entreprises à innover, à embaucher, en faisant du patriotisme économique, en rétablissant notre souveraineté économique, en allant voir l'Europe pour leur dire que maintenant nous ne voulons plus de leurs règles qui nous désavantagent et qu'on veut donner la priorité avant tout aux Français. Donner la priorité aux Français partout où nous le pouvons, évidemment dans les logements, dans l'emploi et dans les soins. Et c'est pour ça que, comme le disait Julien tout à l'heure, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin qu'on s'engage tous pour tourner une page de la politique française dont nous ne voulons plus. Vous pouvez tous nous aider, à votre petit niveau, vous pouvez évidemment nous aider, et ça c'est une des grandes priorités évidemment, nous aider en gardant les bureaux de vote. Stéphane Ravier l'expliquait il n'y a pas longtemps, en 2012, il a perdu l'élection législative de 700 voix. Quelques semaines après, un ténor socialiste lui expliquait discrètement qu'en réalité, il avait gagné avec 200 voix d'avance. Ils ne reculeront devant rien pour que nous perdions. Ils ne reculeront surtout pas devant la triche, parce que, comme disait un journaliste sur LCI, ça fait partie de la tradition socialiste. Et nous, dans les Bouches-du-Rhône, avec Jean-Noël Guérini, on sait bien ce que c'est, on a bien l'habitude de ce système-là. J'ai besoin de vous tous pour qu'enfin on puisse vivre en sécurité dans nos rues. J'ai besoin de vous tous pour qu'enfin la peur change de camp et que ce soit les islamistes qui nous craignent et non pas l'inverse. J'ai besoin de vous tous pour qu'on expulse les clandestins qui vivent chez nous et qu'on expulse aussi les criminels étrangers. Cette mesure simple, celle de la double peine, que si on l'avait appliquée plus tôt, on aurait pu expulser le terroriste de Nice avant qu'il commette son attentat et on aurait sauvé 86 vies sur la promenade des Anglais. J'ai besoin de vous aussi pour qu'on protège nos emplois. Parce qu'on ne peut plus supporter de voir toutes ces familles mises à la rue, mises au chômage, et qui vivent dans la misère, qui vivent parfois dans leur voiture. Grâce à moi, grâce à tous les députés du Front National, votre voix sera enfin entendue dans l'hémicycle. Vous pourrez compter enfin sur une vraie opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Sinon, il aura les mains libres, Macron. Il fera ce qu'il voudra. Alors que un vrai groupe d'opposition face à Emmanuel Macron, c'est lui lier les mains, c'est contrôler tout, c'est toujours aller chercher le plus loin possible pour l'empêcher de mettre en place des mesures délétères pour notre pays. Certains, je le vois bien sur les marchés, dans la rue, nous expliquent que voter ne sert à rien. Voter n'est évidemment peut-être pas suffisant, peut-être frustrant, surtout quand ils se liguent tous contre nous. Mais votre vote compte, parce qu'ils n'attendent que ça, ils n'attendent que votre résignation. Tous ceux qui sont favorables à l'immigration massive, tous ceux qui veulent voir la France disparaître, vont voter eux. Et ne pas y aller, c'est faire leur politique, c'est les aider à continuer, c'est les aider à mener la France encore plus loin dans le chaos. Ils n'attendent
qu'une chose, je vous l'ai dit, c'est qu'on reste à la maison parce qu'on est dégoûté de les voir au pouvoir. On est dégoûté de ne pas pouvoir les faire dégager. Mais évidemment, si on reste à la maison, ils resteront. Il faut qu'on se déplace tous en masse, il faut en parler autour de vous. Il faut convaincre vos voisins, vos amis. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas voter en faisant des procurations. Parce qu'ils savent bien que si on se déplace, ils seront tous terminés. C'est un immense pouvoir d'aller voter. C'est peut-être un des derniers qui nous reste. Et ça, ils en ont peur plus que tout. Alors votez, faites voter autour de vous les 11 et 18 juin prochains pour qu'enfin la voix des patriotes soit entendue à l'Assemblée nationale. Plusieurs fois dans l'histoire, la France a failli tomber dans le chaos. C'est encore le cas aujourd'hui. Seules des décisions courageuses et des hommes courageux, des femmes évidemment courageuses, pourront relever notre pays. Parce qu'on a une immense responsabilité. C'est celui de transmettre un pays encore convenable à nos enfants, quand d'autres ont essayé de tout détruire et surtout ont tout mis en œuvre pour ne pas transmettre un pays convenable, pour ne pas transmettre un héritage viable. C'est pour ça que je veux que demain on puisse encore le dire, et c'est le sens de ma candidature. Je suis fier d'être français et je veux encore vivre en France selon mon identité et selon nos traditions. Je vous remercie. Vive la France.